Alors yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo activité manuelle. La première que j'ai faite, elle s'est mal passée. Donc là on va essayer de faire un peu de peinture. Même si je suis un peu nul là-dessus. Donc du coup je sais pas ce que je vais faire, je vais improviser. Hein. Hop. Pour le moment je mets des couleurs. Hop. Je dirais que je prendrais celui-là. Je suis en train de faire du boudin. Ça va clair. Ok, faudrait que je mette plus de vert. Mais bon, tant pis. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette couleur? Hop, voilà, celle-là. Ça donne plutôt du gris. Pourtant, j'ai mis du noir et du vert. Hein. Je pense que je vais faire un gros trait comme ça, là, en plein milieu. Et le développer en plusieurs. Hop. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec 3 traits. Ça me fait penser à une aile de dragon. Donc on va essayer de faire une sorte d'épaule comme ça, là. Ensuite, hop. Ça prend tout le plateau. J'aurais pas dû mettre autant de peinture. Je pense que je vais mettre du turquoise. Faut que je donne des reflets aussi sur l'aile. Je vais devoir mettre du plus clair après. Hop. Ça commence déjà mal. Ah, quoique ça donne bien. J'irai pour la deuxième aile. Enfin pour la deuxième partie de l'aile du coup. Pour le coup ça me fait penser à autre chose là. Ça fait plus penser à une aile mais à une palme. Ou à une nageoire. Alors à la fin j'essaierai de faire une peinture qui va me prendre beaucoup de temps. Hop. Là je vais essayer de faire des reflets blancs. Alors si jamais en même temps je suis derrière le téléphone, donc je trouve que ça donne plutôt bien derrière l'écran.
par contre, face au dessin dans la vraie vie, ça donne un peu moins bien. Hop. Je pense que je vais prendre... non, je vais reprendre le petit pinceau. Hop. Et je pense que je vais laisser du turquoise. Hein. Hop. Oh, limite, ça donne bien si je laisse le haut comme ça. Je vais peut-être quand même laisser... Ça donne plutôt bien. Faut juste que je remette la peinture ici. Hop, on reprend le premier pinceau. Voilà. Ça donne plutôt bien. Donc l'aile de dragon. Voilà, arrondi. Et du coup, je vais en faire un autre. Cette fois-ci, on va essayer de faire Totoro. Alors, je sais pas si vous connaissez le manga. Et si vous le connaissez pas, bah, vous verrez à quoi il ressemble. Et je sais pas si on va m'entendre à cette partie de la... Enfin, si on va m'entendre beaucoup à cette partie de la vidéo. Mais comme je suis loin du téléphone pour parler. Alors, les contours. Hop. Ça va être difficile à faire, mais pour le moment, on va essayer de faire le ventre. Pour le moment, il ressemble pas du tout à Totoro, mais ce n'est pas grave. On va faire le contour de son ventre qui est rond. D'abord, on va terminer de faire jusqu'au crâne. Voilà. Après, on va faire les deux petites griffes qu'il a là. Bon, de base, c'est un peu plus petit par là, mais on fait comme on peut. Ouais, bien ce qu'il me semblait. Bon, on va essayer de faire comme ça. Parce que de base, le ventre de Totoro, il prend tout là.
On va dire que c'est Totoro dès qu'il était plus jeune et qu'il a moins mangé à la cantine. Ah, et là... Ah mince. Là, on peut dire qu'il est loupé. Clairement. Ah. Il a un œil plus gros que l'autre. C'est pas possible. Bon bah Totoro loupé, hein. Écoutez. Oh. Je peux pas arranger grand chose. Donc, on va faire avec et transformer ce Totoro en monstre. Un personnage de dessin animé monstrifié. Je vous retrouve dès que j'aurai terminé. Bon. Comme j'ai dit, le plus effrayant, c'est pas le fait que ce soit devenu un monstre, mais la qualité de mon dessin. On dirait un lapin, s'il te plaît. On dirait pas Totoro monstrueux, on dirait un lapin. C'est pas Totoro, c'est un lapin. Bon, bien évidemment, je vais essayer de faire largement mieux pour Kratos. Hein, ouais. Enfin, voilà. On se retrouve avec ça. J'ai trouvé une image de Kratos. Maintenant, on va savoir si je vais y arriver. En sachant que c'est un fanart. Hop. J'aurais besoin du noir chelou pour la barbe. On va juste faire la tête. Hein. Et du coup, pour le moment, on va faire le haut du crâne. Ah, je vais plutôt essayer avec l'autre. Avec l'autre pinceau là que j'ai utilisé pour faire les reflets sur l'aigle de dragon. Il devrait mieux fonctionner. Pour faire les traits de contour. Ah, encore mouillé. Ça commence très mal. Bon. On va retourner la feuille, ça va tacher le bois, mais ce n'est pas grave. On va essayer de faire un front un peu plus large pour que les sourcils puissent rentrer. Bon, j'ai juste fait exactement le même front, en fait. Ah! À part le fait que j'ai loupé un peu ici, au moment, ça donne bien.
Hop. J'ai essayé de l'aplatir un petit peu. Parce qu'ici, pour le moment, c'est surtout mal fait. Pour la barre, je vais plutôt prendre ce pinceau là. Ça fera beaucoup mieux. Je vais essayer d'ailleurs de le faire pour... Bah là maintenant. Je vais essayer de faire le vieux. Kratos. J'ai réussi à quand même bien me rattraper avec ce pinceau là. Bien sûr, bien évidemment, je vais faire le nez. Hein. Pour le trait rouge qu'il a là, je vais prendre ce pinceau là. On va dire que c'est un Kratos entre deux. Avant qu'il devienne vieux et après qu'il ait tué les dieux de l'Olympe. Voilà, je vais mélanger ce gris à du beige. Hop, beige comme ci. Ah. Bon. Je vous retrouve dès que c'est fini. Alors pour le coup, j'ai assez bien rattrapé tout ça. Voilà mon Kratos. Je pense que je vais le mettre en photo sur mon serveur. Si vous voulez le voir, ça c'est toi. Et bah du coup voilà, je vous souhaite... c'est terminé pour les dessins, hein. Enfin pour les dessins, pour la peinture. Je n'ai même pas eu besoin de ce pinceau. Et bah du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée. On va terminer sur cette image. Et à bientôt. Tchuss.